Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une collaboratrice, une papoteuse. Je vous retrouve donc avec une de mes clientes, et même plus qu'une cliente, parce qu'en fait, c'est l'avantage d'être dans des programmes, des accompagnements où on va travailler sur soi. On commence à se raconter nos petites choses intimes. Donc, je pense qu'on a passé l'étape de la cliente et de l'apprenante. Tu me confirmeras, Nicaise. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis avec Nicaise. Et j'avais envie de rebondir sur un canal. Vous savez que je fais ça maintenant. Je trouve ça intéressant de pouvoir vous amener le quotidien et comment on vit son design dans son quotidien à travers nos propres expériences. Donc évidemment, chacune a les siennes. Mais je trouvais intéressant parce que dans justement le cadre d'un accompagnement sur le centre sacral, Nicaise a eu des questions et une révélation, ou en tous les cas une explication de comment elle vivait son canal 59.6. Et je trouvais intéressant qu'on puisse vous le partager parce que ça peut vous donner des clés, ça peut vous donner des informations si vous avez la 59 d'un côté, la 6 de l'autre, si vous avez le 59.6 encore plus. Donc voilà, Nicaise, on est parti pour quelques dizaines de minutes ensemble. Et qu'est-ce que tu as déjà envie d'amener, voilà, en arrivant comme ça, le 59.6, ça t'évoque quoi? Oui, bonjour à tous. Moi, le 59.6, ça m'évoque le centre émotionnel, qui a été une grande découverte dans le design humain pour moi et qui m'a permis en fait de me dire non, mais t'es pas folle, en fait, t'es normale. Voilà. Et j'adore ce centre des émotions. Ouais. Et la Ouais. 59.6, du coup, qui m'aide encore plus à comprendre certains de mes comportements avec des proches. Hmm. Mm. Oui, parce que toi, tu es émotionnel, mais Ouais. ton centre des émotions qui est activé en inconscient. Donc, ça a déjà été tout un cheminement pour toi de prendre conscience que tu vivais tes propres émotions et même si c'était pas évident pour toi. Et donc, tout ce lien au ressenti, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on Mm. chemine ensemble, et je me souviens vraiment du début, voilà, moi, les émotions, je ne sais pas ce que je ressens, puis alors je sais encore même pas le partager alors qu'on a ce beau 35-36. Et donc, ça a été, voilà, déjà, comment est-ce que j'arrive à discerner que ce sont mes propres émotions. Donc ça, c'est vrai que ça a été un gros travail. Et puis là, en arrivant sur justement cet approfondissement du centre sacral, puisque je mets en place des accompagnements spécifiques sur le déconditionnement de chaque centre. Donc là, on se retrouvera pas encore pour le plexus, je sais que tu l'attends. Janvier, on sera sur le centre splénique, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et juste après, on fera le plexus solaire. Et donc, c'est vrai que le 59.6, ça amène non seulement l'énergie du générateur, puisque le sacral est défini, mais aussi l'énergie pure du générateur émotionnel puisque le fait que le sacral soit relié directement au centre émotionnel, il n'y a qu'un canal qui permet ça. Et donc, on a vraiment ces deux énergies qui sont les plus pures. Et donc, ce 59.6, c'est vraiment un canal qui fait partie d'un circuit qu'on appelle mineur, hein, puisqu'il fait partie de ce circuit de la défense, de la protection, où on va avoir le 59.6 qui est lié à la reproduction en biologie, et puis, on va avoir de l'autre côté le 27-50 qui est lié à, une fois qu'on a fait les bébés, comment on les éduque, quoi. Comment on va justement en prendre soin et préserver sa tribu. Donc, deux canaux qui sont tribaux, deux canaux qui sont liés donc à la famille, au groupe, au soutien, et ils sont liés aussi, donc en tous les cas, le 59-6, très lié à la génétique en termes de reproduction. C'est la porte 59 qui est la porte de la sexualité, la porte 6 qui est la porte de la friction, et on va avoir donc le canal de la reproduction, la capacité à euh, pouvoir faire des bébés, mais des bébés humains, mais des bébés professionnels, et voilà, les bébés sont vos projets créatifs. Et donc, ce qui est intéressant toujours dans une carte, c'est de regarder, si on a le 59-6, forcément, on a les deux centres définis. Donc, est-ce qu'ils sont définis de manière consciente, c'est-à-dire en noir? Est-ce que c'est du noir et rouge? Est-ce que c'est que du rouge, c'est-à-dire que c'est dans le corps? Ça donne déjà des informations. On va regarder évidemment la ligne et on va regarder donc tout, en fait, tous les détails de ce que ça amène. La porte 59.
C'est vraiment cette capacité à briser la barrière. Comme je disais quand on échangeait, c'est vraiment l'énergie touchous, hein, elle est vraiment, voilà, elle a cette capacité. C'est pas conscient. Le centre sacral n'est pas un centre de conscience. Cette capacité à pouvoir briser les barrières. Pourquoi? Pour réaliser l'union. Parce que on est dans cet objectif génétique d'aller trouver le bon partenaire pour se reproduire et pour avoir ben, des bonnes descendances. Voilà. Et donc, tout ce qui va être lié à comment je choisis ce partenaire, ça va être lié justement à cette onde émotionnelle de l'autre côté, puisque la porte 6, la porte de la friction, donc voyez-le vraiment comme quand on va frotter deux pierres, ça fait des étincelles et donc on crée quelque chose, et elle va avoir un petit peu comme cette ouverture comme l'huître en fonction des émotions. Est-ce que, bien que de l'autre côté, j'ai la capacité à me lier à n'importe qui, est-ce qu'au niveau de l'émotion, parce que 59.6, forcément, vous avez une autorité émotionnelle, comment ça se passe? Est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi? Donc, ça demande à prendre le temps, ça demande à voir comment ça se passe au-delà de la vague basse ou de la vague haute. Et donc, dans la clarté de la vague, cette porte va pouvoir valider ou non si la relation est bonne pour moi ou pas. Et donc, c'est tout ce défi parce que, évidemment, ça veut dire donc de prendre conscience de ses émotions, de ne pas réagir à une émotion, mais vraiment d'être en réponse, donc dans la maturité, intelligence émotionnelle, prenez le mot que vous voulez. Et donc, cette 6, elle fait partie donc du plexus solaire, elle a un désir et elle a une nervosité. C'est pour tout le même fonctionnement, hein, parce que là, on est sur un centre de conscience, et donc c'est le désir de la fertilité, le désir de l'intimité et la peur en même temps de l'intimité. Donc, de voir que si on réagit à cette peur de l'intimité, on peut très bien dire non à une relation qui est bonne pour nous, et on peut très bien dire oui à une relation qui n'est pas bonne. Donc, c'est tout ce défi de se dire, attention, à partir du moment où je suis dans la justesse de ma réponse et que je ne suis pas en réaction, je vais pouvoir me trouver dans la relation qui est bonne pour moi. Tout ça, ça demande à prendre le temps, ça demande à pas me précipiter, ça demande à vraiment être à l'écoute de ses émotions et de répondre avec discernement, puisque si je me laisse embarquer, cette friction se transforme en conflit. Et donc, voilà, on a toutes les deux. Alors moi, j'ai que la porte 6, mais ça a été un sacré apprentissage. Donc, c'est la racine des vagues émotionnelles. Et vous savez qu'on a trois grands types de vagues émotionnelles, hein, les vagues tribales, les vagues collectives et les vagues individuelles. Et donc là, on va avoir vraiment à chaque fois, pour chaque ligne de la porte 6, j'ai fait une vidéo sur le canal 59.6. Si vraiment vous voulez du détail, vous pouvez le retrouver, je le mettrai en description. Mais la ligne de la porte 6 va nous donner la fréquence de l'onde émotionnelle. Et la ligne de la porte 59 va nous donner la stratégie, c'est une porte de rôle, va nous donner notre stratégie d'attachement, notre stratégie de liaison. Et on va faire, comme toujours dans le design humain, ce que j'aime, de la salade de mots-clés pour pouvoir lier les deux et voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était l'introduction pour reposer le contexte de la 59.6. Donc, Nikes, toi, tu as la 59 et la 6. Tu as deux fois la 6 d'ailleurs. Tu as la 59 qui est activée en personnalité et puis la 6 en design et en personnalité. Qu'est-ce que ça t'évoque déjà, tout ça? Ben, ça me parle complètement, tout ce que tu racontes. Euh, voilà, je dirais que pour mes enfants, j'ai vraiment choisi leur papa. Et je tiens à dire aujourd'hui que justement, si j'avais su tout ça, parce que je suis séparée, mais je pense que si j'avais pu être accompagnée avec le design humain à l'époque, on se serait pas séparés, j'imagine. Voilà. Je tiens à le dire parce que justement, je trouve que c'est tellement puissant que de comprendre en fait des schémas, des phénomènes qui sont passés et pourquoi. Et moi, je dirais qu'en fait, je me suis coupée complètement de mes émotions. C'est pour ça qu'au début, voilà, de l'accompagnement, ben, ça me parlait pas trop, mais enfin, c'est pas que ça me parlait pas, puisque je suis allée, c'est allé me chercher en fait. Voilà, là où j'avais tout fermé. Mm. Le beau Pour plus cadeau. avoir mal, j'ai dit je coupe. Et bon, c'est inconscient, hein, mais là, de revenir à tout ça, je trouve ça trop, trop chouette. Et de comprendre, du coup, voilà, oui, quand il y a des frictions, quand de, alors, le fait, par contre, de sentir si c'est la bonne personne, ça, c'est encore difficile. Parce qu'il y a la peur, en fait. Il y a plutôt la peur qui se pointe.
Donc je coupe. Mm. Mais c'est ça, c'est cette nervosité hein, qui fait que, oh là 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 là, si jamais je suis pas dans la bonne relation et que je m'engage, ça va m'amener où? Et donc, bah, c'est ça, on sait en plus que le plexus solaire est très en lien avec le système nerveux. Ton système nerveux, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu survives, il veut que tu vives, voilà, c'est ça sa priorité. Donc, c'est, ouh là 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 là, attends, on va peut-être faire attention, on va peut-être pas trop s'engager. Et puis après, tu te dis, ah, oups, il y a des regrets. Parce que c'est ça, la spécificité, hein, c'est que si jamais on s'embarque trop vite dans une relation ou qu'on se coupe, comme tu dis, sur une relation qui pourrait être la bonne, bah après, il y a des regrets. Ah là là, et si, et si, et si j'avais su, et on refait le monde. Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. D'autant plus que par rapport aux vagues émotionnelles, quand on a la 36, on sait que tout ce qui est donc soit la 30, soit la 36, c'est des vagues où il y a beaucoup d'attentes, où il y a beaucoup d'idéalisation. Donc si on part, et ça c'est toujours important de garder ça en tête pour les générateurs. Alors quand je dis générateur, c'est générateur et générateur manifesteur, hein. Pour moi c'est le même type. Mais c'est vraiment de se dire que quand on répond en tant que générateur, on répond parce que ça vibre, jusqu'à ce que ça ne vibre plus, mais pas pour que ça vibre. C'est-à-dire, je vais dire oui ou je vais m'engager dans cette relation parce que dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, je serai plus heureuse, je serai satisfaite, j'aurai ci, j'aurai des sous, des beaux gosses, enfin, j'en sais rien, voilà. Là, on n'est plus dans la vibration sacrale, on est pop, pop, remonté au mental si cher à nos êtres. Et quand on a une 36 ou une 30, la vague émotionnelle est vraiment liée à ça, à l'attente et à l'idéalisation. Donc quand on commence à mixer les deux et qu'on reste dans sa tête et qu'en plus il y a cette peur de la fertilité, de l'intimité, ah là 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 là, si jamais il n'y a pas cette assurance et cette évidence que je n'aurai pas ma réponse tout de suite, ben ouais, ça devient quelque chose qui fait qu'on ferme tout. L'huître, elle est complètement fermée. Et puis après, ben, il y a des malentendus pour un peu que voilà, on fasse des suppositions plutôt que d'aller chercher l'info. On pense à la place de l'autre. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein, porte 6, centre émotionnel non défini et un ajna bien défini. Voilà, ça a été la meilleure défense, c'est l'attaque. Et j'ai fait des suppositions et j'ai eu des conflits qui ont été évidemment, comme tu le disais, euh, auraient été faciles à éviter si effectivement le design humain était arrivé avant. Mais je pense que c'est ce qu'on avait à vivre. Donc voilà, c'est de remercier que le design soit arrivé et de pouvoir partager justement nos propres expériences 35-36, pour que ça serve justement aux générations futures sur le fait de se dire, ben voilà, moi je l'ai vécu, je ne suis pas obligée de te prendre les deux pieds dans le tapis et de vivre ça. On peut voilà, préserver ses relations parce que c'est tout le défi de se connaître soi. Mais une fois que tu sais que ce sont des mécanismes, qu'il n'y a pas de morale, que tu comprends comment tu fonctionnes, c'est beaucoup plus clair de voir l'autre tel qu'il est. Et après, bon, l'acceptation, c'est autre chose, mais quand on comprend le fonctionnement, ça éclaire énormément de situations. Donc voilà, c'est aussi l'intention de ces témoignages, c'est de pouvoir vous amener des clés de conscience, de discernement et de comprendre la puissance de tous ces mécanismes. Par rapport à, donc là, dans ton canal, est-ce que toi, il y a vraiment des choses que tu as envie de partager par rapport justement au fait à cette 59 qui se dit non, mais c'est bon, moi je sais que j'ai cette. Comme disait Ra, le 59,6, c'est comme la lame du couteau chaud qui plonge dans le beurre. C'est vraiment une pénétration d'aura de l'eau, tellement on a cette aptitude, cette capacité à pénétrer l'aura de l'autre pour entrer en intimité. C'est ça le truc. Donc la 59, alors ok, elle brise les barrières, mais tu es en ligne 4. Et la ligne 4, la stratégie, c'est l'amitié. C'est-à-dire que le coup d'un soir, non, il y a vraiment ce truc de, ok, je crée du lien, mais ça commence vraiment par la fraternité, la sororité, et je ne peux pas être dans l'intimité, voilà, avec des inconnus. Donc il y a vraiment déjà ce truc de dire, tiens, est-ce que dans mes relations,
j'ai, par peur, peut-être coupé des relations avec un réseau proche, mais que je me suis laissée embarquer émotionnellement par une relation où je connaissais pas la personne. Et puis de voir, encore une fois, hein, tout est attesté, hein, tout ce qu'on vous raconte, vous allez le vivre dans votre vie et vous ne prenez rien comme acquis. Mais est-ce que toi, tu as pu faire des liens comme ça en se disant, ah ouais, ouais, je n'ai pas osé alors que c'était une relation proche, parce qu'il y a aussi ce truc hein, de la vague émotionnelle de la 4 qui est liée à la 59-4. Cette vague 4, c'est la gentillesse et la méchanceté. Donc il peut y avoir une petite fréquence aussi par rapport à ça. Et encore une fois, quand on ne reconnaît pas ses émotions, combien de fois on ne veut pas être la méchante? Je dois être gentille, sois gentille. Et donc voilà, donc ça peut amener aussi des dysfonctionnements dans les relations, des malentendus dans les relations, parce qu'il y a vraiment l'importance pour toi de cette sororité, de cette fraternité. Tu l'as vécu ça ou pas? Oui, complètement, complètement. Alors, je dirais que c'est assez facile pour moi de rentrer dans l'intimité, même, enfin, ça se fait assez vite, même avec des gens que je ne connais pas, mais dans le sens où soit c'est parce que bah, c'est OK, et du coup, l'intimité arrive très vite. Après, l'intimité vraiment du corps et amoureuse, là, non, c'est plus compliqué. Donc, non, c'est pas avec des gens que je ne connais pas. Ça a toujours été avec des gens que je connaissais. Et puis oui, une fois, c'est marrant parce que j'ai dû vouloir me lancer dans l'aventure avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Euh, il s'est avéré que je pense que c'était pas la bonne personne en fait. Bon, ça m'a fait bosser sur moi, donc c'est OK. Mais du coup, je peux voir la différence, ouais. C'est il y a une sécurité en fait à être avec des gens que je connais. Mm. C'est Alors, pas forcément la plus, hein. t'es un profil 5-1, hein. Donc le profil 5-1, il y a quand même ce lien à l'inconnu aussi, même si dans la stratégie d'attachement, c'est spécifique. Mais il y a un Mm. 1 dans le corps qui va toujours être inconsciemment en recherche de sécurité. Donc, tu vois, c'est vraiment de prendre, c'est tellement subtil, un design humain. On peut pas se dire, bon, allez, moi, je suis 5-1 et puis ça se passe comme ça. C'est quand tu prends des petits bouts et des petits bouts et que tu fais de la poésie, hein, tu te dis, ouais, ok, il y a toujours cette base dans le corps, l'inconscient qui se dit, OK, il me faut des fondations, il me faut de la sécurité, je vais pas m'embarquer partout. Et donc, après, d'aller dans la différenciation et de se dire, OK, donc au-delà du fait que mon corps a besoin de sécurité, il y a quand même ce lien à l'attachement qui commence par on est potes, on est proches. C'est l'entourage. On sait que la ligne 4, hein, c'est l'amitié, le réseau, l'opportunité, l'influence. Donc, quand on le remet dans la stratégie d'attachement, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et Et après, alors, il y a les 6. Oui. ouais, un truc que j'ai compris aussi, justement, parce que j'ai regardé et je crois que la ligne 4 je ne l'ai que dans cette porte. Hmm. Et, et c'est drôle parce que quand ça s'est vraiment débloqué, là, tu as expliqué, je sais plus quand, et je me suis dit, ah d'accord, parce que c'est comme si, moi j'essayais en fait d'être une ligne 4 parce que je me dis, elles ont l'air plus cool, mais je ne suis pas vraiment ligne 4. Mais du coup, dans la relation proche, oui, je sens qu'elle existe en fait. Hmm. Je me suis dit, ah ok, elle est faite, voilà. Et donc Ouais. j'avais trouvé ça super intéressant, justement, cette profondeur dans les lignes. Hmm. On est sur un rôle génétique, hein. Donc voilà, et c'est important effectivement parce que ça mène à tout ce qui est en lien avec les relations. Et donc, au-delà de cette fréquence que tu connais sur le fait de briser les barrières et de créer du lien, on a la 6. Alors, la 6 a deux lignes, mais elles sont quand même harmoniques, puisqu'il y a la ligne 3 en personnalité et on a la ligne 6 qui est dans le design. Donc, on sait qu'elles étaient même en totale résonance pendant les 30 premières années de ta vie, puisque, voilà, pour rappel, la ligne 6 c'est quand même pendant les 30 premières années une ligne 3. On ne devient pas, enfin, on n'est pas ligne 6, hein, on le devient. Et donc, la ligne 3 on est quand même sur la fréquence, je te fais du teasing pour l'accompagnement sur le plexus solaire, la fréquence de cette vague émotionnelle, c'est l'allégeance ou le rejet.
on est dans des liens créés, des liens rompus, on est dans l'essai et l'erreur. C'est toujours la même chose avec cette ligne 3, hein. On est dans la découverte, on est dans l'adaptabilité, on est dans le fait de tester, de valider, de vérifier, de se tromper. Voilà. Donc, il y a toujours ces mêmes thématiques. Et donc, pour toi, voilà, il y a ce lien à l'allégeance avec donc le rejet de l'allégeance comme soumission à l'ordre établi, le rejet éventuel de l'intimité provoquée par la peur d'être contrôlé. Donc, tu vois, c'est de se dire, il y a la porte 59 qui est là et qui y va et qui dit, oh, allez, on est potes, je crée du lien et je suis là pour fédérer. Donc, il y a vraiment ce lien dans la relation. Et en même temps, cette peur de l'intimité qui est présente, elle est présente avec une couleur particulière qui est de dire, alors là, il est hors de question qu'on me contrôle. Il y a quand même un petit côté manifesteur, le lien à la liberté, il est important. Et donc, se dire attention. Donc, tu vois, quand on n'est pas dans une euh, acceptation de son autorité et qu'on la vit pas, il y a vraiment ce truc de pouvoir faire des suppositions incroyables, quoi. Réaction à chaud, réponse à froid. En fait, ce qui me vient, parce que du coup, je réfléchis les 30 ans, l'adolescence jusqu'à 30 ans, quoi, dans l'intime. Et du coup, oui, bah oui, j'étais pas avec des gens qui me contrôlaient, ça c'est sûr. Donc, est-ce que je faisais attention de ne pas être avec des personnes qui me contrôlaient? J'en sais Ouais. rien, mais non, j'ai pas. Oui, oui. Ah, Et attends, j'ai toi? mis. Je mets ma batterie et du coup, voilà, ça y est, j'ai plus de batterie. Et Oui, bah dans la oui. 6, c'est le pacificateur. Donc c'est marrant aussi parce qu'il y a vraiment ce côté pacificateur qui est là et qui n'est pas conscient. Donc, discipline et l'intégrité d'une force supérieure qui permettent la capitulation et la survie de son ennemi en cessant tout conflit. Donc des actions qui sont justes, mais des conditions qui ne sont pas toujours acceptables. Une force émotionnelle de mettre fin au conflit, mais seulement après avoir satisfait ses propres conditions. Je la connais, c'est celle de mon ex-mari. Et donc, voilà, il y a vraiment, tu vois, deux énergies particulières, conscientes et inconscientes, qui vont être la base de cette émotionnalité et de voir si telle ou telle relation est la bonne ou pas. Ça te parle, tu disais. Ouais, oui. Et en fait, c'est ça, c'est que tout nous amène à se dire, OK, c'est le fonctionnement de mon être, et donc de ne pas hum, vouloir lui taper dessus en disant mais pourquoi tu fais ça? Mais arrête de faire ça! Ah, je me déteste quand je fais ça. Non, c'est toute cette. Bah voilà, on parle souvent de régulation du système nerveux, mais c'est ça, c'est de dire bah, ça fait partie de toi, c'est comme ça que ton corps, ton être te protège. Et donc, à partir du moment où tu l'acceptes et que tu l'accueilles, mais que tu en prends soin, ça permet de se dire, OK, bon, bah, pour gérer tout ça, ça commence déjà par, est-ce que je suis en réponse à quelque chose? Est-ce que même si c'est un grand vibration sacrale, est-ce que je suis dans une clarté émotionnelle? Le code de vérification, OK, bon, j'ai l'impression que c'est plutôt tranquille. Bon, comme c'est inconscient, à quand même se dire, j'attends 1 heure, 2 heures, je me dis, tiens, j'en suis où? Je me repose la question. J'attends encore un petit peu, allez, je verrai demain matin. Et une fois que c'est OK, que c'est juste, là, à ce moment-là, on peut prendre sa décision. Donc, ça demande quand même à avoir tout une écologie, tu vois, de soi, un amour de soi, de se dire, OK, c'est comme ça que je fonctionne. Et plutôt que de me dire, eh, pourquoi je ne peux pas prendre ma décision sur l'instant? Bah, tu sais que tu peux le faire aussi, puisque tu as quand même toi aussi l'intuition qui est définie, mais que dans ta puissance, c'est les émotions. Et je trouve ça génial de dire que, quoi, en 1 an, à peine, hein, je crois que ça fait pas 1 an qu'on travaille ensemble, mais de se dire que tu es arrivé avec ce truc de émotions, avec 15 points d'interrogation, et aujourd'hui, de se dire, mais waouh, je me rends compte à quel point bah, je les vis, et puis c'est de plus en plus beau, quoi, de les accueillir. Donc c'est chouette, merci de cette confiance, voilà, de venir à chaque fois détricoter un peu tout ce qui n'a pas lieu d'être et qui nous dessert, hein. Tout à fait.
Est-ce que tu as un mot de la fin pour ce canal, un conseil peut-être, même si on n'a pas de conseil à donner puisque chacun est unique, mais voilà, par quoi tu aimerais terminer ce papotage de ping-pong? Alors, ce qui me vient, j'ai envie de dire à tout le monde de se faire confiance, en fait, et puis et du coup, d'aller vers ce qui les appelle, en fait, voilà, pour pouvoir, ouais, se comprendre, avancer dans la vie en apprenant à se connaître, en fait. Mm, mm. C'est beau d'apprendre à se connaître. Ouais, c'est Ah chouette. oui, 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 c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, Beaucoup hein. plus léger. Hmm. C'est beaucoup plus léger. Parce que comme tu l'as dit, et moi j'ai eu exactement la même réaction quand j'ai découvert le design humain, c'est en fait je suis normale. Parce que le design humain finalement, t'apprends rien de particulier, c'est plein de choses que tu connais déjà, mais ça permet de mettre de la conscience sur plein de choses. Et là, le lien à je déculpabilise, je me comprends, je suis normale, mais c'est un premier pas, mais Mm. il est tellement important. Donc, merci en tous les cas pour ton partage et pour ton témoignage. Merci à On toi, vous fait Noémie. C'était chouette de pouvoir contribuer. On vous fait des gros bisous et puis je vous retrouve très vite avec un autre partage qui sera beaucoup plus logique. Je ne vous en dis pas plus. À très vite. Ciao, ciao.